Pour le Paris Saint-Germain, Roland, qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe ou ne se passe pas justement dans les vestiaires parisiens? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est anecdotique? Je pense que ça se passe dans beaucoup de vestiaires, avec moins de médiatisation qu'au Paris Saint-Germain. Des joueurs qui arrivent en retard. Je ne dis pas que c'est souvent, mais ça arrive quand même. Et ensuite, que l'on puisse donner une permission supplémentaire à quelqu'un qui habite très très loin et qui a sa famille très très loin, ça m'est arrivé régulièrement. Alors après, est-ce qu'on connaît exactement tout ce qu'il y a dans le dossier? Est-ce qu'ils les ont eu au téléphone? Est-ce qu'ils les ont pas eu? Est-ce qu'il y en a un qui fait la gueule? Est-ce que c'est pour pouvoir partir? Je parle de Pastore. Cavani a un problème familial quand même, donc avec des gosses qui ne voient pas souvent. Donc je crois que, ok, on en parle, ça fait 3 jours qu'on en parle, mais dramatisons pas, il y a des choses beaucoup plus graves. Et surtout, la bonne nouvelle, Roland et Anthony, c'est qu'on a retrouvé Javier Pastore hier. On a lancé un petit peu un avis de recherche. Retrouvé apparemment, il arrive bientôt à Paris? Oui, il est attendu lundi au camp des loges, parce qu'évidemment, il se fait quand même attendre, l'Argentin. Puis on sait très bien que sa situation de possible départ du club, même si pour l'instant, apparemment, aucun club n'est vraiment en contact avec lui de façon sérieuse, mais ça peut aussi peser dans la balance, et aussi sur ce retard à l'entraînement où il n'est pas venu le jour de la rentrée scolaire, on va dire, après les fêtes. Oui. Je vous donne un exemple, j'avais Hilton à Montpellier, qui est un exemple de professionnalisme. Oui. Il avait 3 jours de plus que les autres pour rester en famille. Il avait son programme individuel plus celui qui se rajoutait lui-même. Et ses coéquipiers étaient au courant que Hilton resterait 3 jours de plus au Brésil. Et tout le monde trouvait ça logique. C'est si je ne lui avais pas donné la permission que j'aurais eu des problèmes, parce qu'il méritait que je lui donne. Je ne m'y attendais pas, je le vis très mal. C'est ce que déclare donc Guy Novès aujourd'hui dans les colonnes du JDD, l'ancien sélectionneur du 15 de France, qui sort de son silence pour la première fois aujourd'hui. Ces mots-là, est-ce que ce sont les mots du Guy Novès que tu connais? Bah oui, Guy, compétiteur, qui lâche rien et qui forcément aujourd'hui est un échec et qui a du mal à l'analyser. C'est vrai que pour le savoir un petit peu dans les coulisses, il est très touché, il est très marqué, ses adjoints sont très marqués et puis c'est normal, quoi. C'est dur de se remettre d'un échec comme celui-là. Guy Novès, ce genre de déclaration, Jeff, de ta carrière de journaliste rugby, tu l'avais déjà entendu dire quelque chose comme ça? Guy Novès marqué comme ça moralement, c'est vrai qu'on l'a rarement vu au toucher. Il faut dire qu'il n'avait pas trop l'habitude de perdre. À part les dernières saisons au Stade Toulousain, c'était plutôt quelqu'un qui glanait des titres tous les ans. Mais après, quand on lit l'interview, je peux vous dire qu'on retrouve du Guy Novès pure souche. C'est-à-dire un Guy Novès offensif qui met Bernard Laporte devant ses responsabilités, ou qui parle de Serge Simon, qui trouve peut-être des excuses pour ces mauvais résultats du 15 de France. Moi, durant ma carrière, Guy Novès, c'est un entraîneur qu'on avait un peu parfois peur d'interroger. Parce que quand vous posez mal la question où vous arrivez, il le voit tout de suite, il vous remet en place direct. Dans les 22, direct. Donc vous avez intérêt à être bon. Et là, la Fédération française de rugby a intérêt à être très bonne contre lui, pour faire les choses proprement, pour pas qu'il réclame encore plus d'argent ou qu'il se fasse entendre comme ça dans la presse.